Imagine un instant. Avant toute chose, avant la terre, le ciel, les étoiles et les océans, avant tout ce que nous connaissons, il n'existait rien que Allah. Rien n'avait encore été créé. Allah dit dans le Coran, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toutes choses et il est garant sur toutes choses. Avant la création de l'univers, il n'y avait que l'existence absolue d'Allah. Le prophète Muhammad a dit, Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh. Allah existait et rien d'autre n'existait avec lui. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les galaxies, les planètes, la Terre, les océans, les montagnes, les animaux et les êtres humains, a été créé par la volonté d'Allah. La première création, la plume. Les savants expliquent que la première chose qu'Allah a créée est la plume. Le prophète Muhammad a dit, Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Puis Allah dit à la plume, Uktub, et la plume demanda, que dois-je écrire? Allah répondit, écris tout ce qui arrivera jusqu'au jour du jugement. Cela signifie que toutes les destinées des créatures, tous les événements et toutes les actions des hommes ont été connues et enregistrées par Allah avant même leur existence. La création des cieux et de la terre. Après la plume, Allah a commencé à créer l'univers. Il dit dans le Coran, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. Allah est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ces jours ne ressemblent pas aux jours que nous connaissons, ce sont des périodes ou des phases que lui seul connaît. Avant que la terre ne prenne sa forme actuelle, l'univers était une masse compacte. Allah dit, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis Allah les a séparés, créant l'espace, les planètes et les étoiles, la terre, les montagnes et les océans. Ensuite, Allah façonna la terre. Il créa les montagnes pour la stabiliser. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. Il créa les rivières et les océans. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Cela montre que toute vie sur terre dépend de l'eau, et que la création d'Allah est parfaitement équilibrée. Les savants expliquent que cette harmonie parfaite entre terre, eau, air et ciel est un signe de la sagesse infinie d'Allah. La création des cieux et de l'univers visible. Le ciel fut ensuite formé. Allah dit, Summa stawa ila sama, wa hiya dukhan. Le ciel était au départ comme une fumée, un mélange de matière cosmique que les savants décrivent comme le nuage primordial de l'univers. Puis, Allah fit apparaître les étoiles, le soleil, la lune et les galaxies. Chaque astre est créé avec précision, chacun suivant sa trajectoire exacte, sans erreur ni collision, car tout est sous le contrôle absolu d'Allah. La création des anges. Les anges furent créés à partir de lumière. Le prophète Muhammad a dit, Khuliqatil malaikatu min nur. Les anges ne désobéissent jamais à Allah et accomplissent ses ordres. Ils circulent dans l'univers, transportant les messages, les destins et les bénédictions. Certains anges surveillant les actions des hommes. D'autres descendent lors des nuits sacrées pour exaucer les invocations des croyants. La création des djinns. Les djinns furent créés à partir du feu. Wa khalaqal janna min marijin min nar, ils ont le libre arbitre, comme les hommes. Certains obéissent à Allah et d'autres désobéissent, comme Iblis, qui refusa de se prosterner devant Adam. La création d'Adam et Hawa. Le premier homme, le prophète Adam, fut créé à partir d'argile. Inni khaliqun basharan min tin. Allah façonna Adam, lui insuffla la vie, puis ordonna aux anges de se prosterner devant lui.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Sauf Iblis, qui refusa par orgueil. Aba wastakbar, wa kana min al-kafirin. Ensuite, Allah créa Hawa, la première femme, et tous les êtres humains descendent d'Adam et Hawa. Allah dit Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. L'humanité et les prophètes. Les hommes se multiplièrent sur la terre. Allah envoya des prophètes pour guider les hommes à chaque époque. Noé, Abraham, Moïse, Jésus et enfin le prophète Muhammad. Allah envoya le Coran comme guide universel. Hudna linnas. Le Coran explique les lois, les histoires des prophètes, les signes de l'univers et rappelle aux hommes la grandeur d'Allah. Le rappel de la fin de toute chose. Tout ce qui existe retournera vers Allah. Il dit Kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur terre disparaîtra, et seul restera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Les leçons de la création. Chaque création, chaque étoile, chaque être vivant est un signe pour les hommes qui réfléchissent. Les savants disent que méditer sur la création permet d'augmenter sa foi, sa gratitude et son amour pour Allah. L'homme doit observer la terre, l'eau, les montagnes, les rivières, le ciel et les étoiles, pour comprendre que tout est créé avec un but et une perfection infinie. La guidance pour l'humanité. Allah a placé des prophètes et des livres pour guider les hommes. Le prophète Muhammad est le sceau des prophètes. Le Coran dit que le prophète est un exemple parfait et que ceux qui suivent sa guidance réussiront dans cette vie et dans l'au-delà. La fin de la création et la miséricorde d'Allah a créé les cieux et la terre pour que l'homme puisse adorer, réfléchir et se rapprocher de lui. Les anges, les djinns et toutes les créatures obéissent à Allah. Mais l'homme, doté du libre arbitre, peut choisir la foi ou l'erreur. Tout est sous la volonté et la sagesse infinie d'Allah. Si cette vidéo t'a rappelé la puissance de la création et l'immense sagesse d'Allah, écris dans les commentaires « Subhanallah » et abonne-toi à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires du Coran et des prophètes, et pour méditer sur les miracles de la création.